Aujourd'hui, nous sommes au musée Stella Matutina pour la conférence sur la loi de finances 2024. L'intérêt, c'est de savoir appliquer correctement la fiscalité dans son propre intérêt. Les temps sont difficiles et saisissons chaque opportunité. Le but, c'est d'orienter. C'est relancer l'économie du pays. Définir un cadre. Et on a à peu près tous les indicateurs réunis pour dire que ça ne va pas aller très bien dans les mois qui viennent sur les TPE-PME. Et Nancy, je crois que tu peux le confirmer avec les notaires. Complètement. Depuis quelques mois déjà, on voit une baisse significative au niveau des transactions immobilières, liée déjà dans un premier temps à la hausse des taux au niveau bancaire. Et du coup, nos acquéreurs ont plus forcément les moyens. Mais grâce à ces rendez-vous de loi de finances, ça nous permet, nous, professionnels, de donner toutes les bonnes informations à nos clients, chefs d'entreprise, particuliers. Bonjour et bienvenue à la présentation de la loi de finances 2024. Bon, je crois que malheureusement, il n'y a pas de grande réforme, que ce n'est pas ce qui est dans la loi de finances qui va permettre de relancer notamment la construction et la promotion immobilière, qu'on est essentiellement dans des dispositifs modificatifs qui préexistaient, qui sont quelquefois changés, laissant place à une incertitude en raison de la mauvaise rédaction des textes. Manque de précision, c'est un peu brouillon, comme c'est souvent le cas lorsqu'on est le législateur essaie de voter dans l'urgence du 49.3. Mais ça ouvre des opportunités aussi, puisque en l'absence de précision, c'est ça. On peut peut-être trouver des arrangements, on va dire. Si on revient un petit peu en arrière, en 2018, on a fait le PFU, on a supprimé l'ISF, on a fait l'IFU, on a modifié la taxe d'habitation, donc c'est terminé. On a ramené le taux d'impôt de société à 25% et on a mis en place la retenue à la source et le prélèvement à la source. Et quand on regarde ce qui a été fait depuis cette période, évidemment, c'était très important. Et le reste, c'était de compléter le dispositif. Aussi sur notre territoire réunionnais pour préciser les mesures spécifiques d'hommes, notamment les secteurs qui sont exclus de la défiscalisation cette année ou les dispositifs de zones qui sont prorogés afin de porter un focus sur notre fiscalité particulière dans les départements d'outre-mer. Les accompagner, ça permet ensuite d'avoir des déclarations de bonne qualité en toute compréhension de la loi et éviter d'avoir des contrôles fiscaux a posteriori qui viendraient en fait remettre en cause ce qui a été déclaré par les usagers. Parce que c'est surtout une question de culture générale de l'entreprise. Moi, me concernant, c'est toujours intéressant d'avoir les nouvelles notions pour pouvoir les expliquer peut-être à certains clients. Je me concerne pour le tourisme. Je suis en reconversion professionnelle. C'est la première fois moi que j'y participe parce qu'en fait je suis en passe de devenir conseiller en gestion de patrimoine. Et je remercie parce que c'était très intéressant et très bien expliqué. Oui, puisque l'année prochaine on est enfin dans le monde du travail, donc il faut se mettre au courant des réformes. Je trouve cela très intéressant parce que ça permet justement d'avoir une actualisation abordable des lois de finances qui sont très souvent très compliquées à comprendre. Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il y a un fossé entre le législateur et les individus. Et c'est dommage, c'est très bien qu'ils se mettent à notre disposition. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas normal en fait, que ça devrait pouvoir être clair, les lois. Et voilà.